Le prophète a dit, Iza arad Allah bi abdihi khayra yusibuhu. Si Allah il veut de bien son serviteur, il va lui mettre dans le problème. Oui. Parce que tu es là, tu fais à takbir avec les barres, avec les chapeaux. Tout le monde te voit, tu es bon maison. Il faut que le problème vienne. Tu vas appeler qui? C'est dans le problème que la nationalité là, ça va sortir. Sinon, si nous tous sommes là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est croyant. Mais quand le problème vient, à qui tu vas te confier? C'est là qu'il va faire sortir les choses. Si tu es pour Allah, il ne faut pas regarder que tu as quoi. Je suis où? Est-ce que tu es avec Allah? Non. Mais tu as confiance en Allah. Wa Allah, il fait les tawakkal. Tu vas voir comment Allah il va faire. Tu vas voir comment Allah il va faire. Il y a un de notre frères qui travaille avec un patron. Il a eu petit problème avec le patron là. Le patron là a fait papier qu'il va le licencier. Le travail. Écoutez bien cette histoire. C'est lui qui me dit, et il a dit un jour quand il était dans le cours qu'on fait, lui il a attendu que dans le cours j'ai dit que si quelqu'un a le problème, il n'a qu'à faire des noms, il n'a qu'à demander à Allah. Le patron a montré le papier comme ça. Il va faire comment? C'est pas tout. Lui, il est parti faire des noms enfin. Jusqu'à même, lui, il est en train de faire la prière là. Le patron est sorti. Après, il a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, non, je suis en train de prier à Allah. Que mon situation, que je suis dedans, Allah n'est qu'à me changer ça. Le patron dit là, on va voir qu'est-ce que ton Allah a été fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes le 4 de Ramadan, 9e mois islamique, hijra de notre cher prophète Mohammed. Nous sommes 1447 ans de hijra. Le calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 21, deuxième mois de 2026. Nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans le Kitab al-Tafsir. Nous sommes dans le Tafsir Surat al-Anfal. Et aujourd'hui, on va commencer verset 36. Inna allazina kafaru. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Allah dit Inna allazina kafaru. En vérité, ceux-là qui ont mépris Allah, yunfiquna amwalahum, ils dépensent leurs biens. ليصدوا عن سبيل الله pour barrer toute la route de Allah. Allah dit فسينفقونها. Ils allaient dépenser des millions, des milliards. Mais ثم تكون عليهم حسرة. Et tout ça va devenir échec sur eux. ثم يغلبوا. Après tout ce qu'ils ont perdu, Islam va les vaincre. Vaincu, Islam va avoir la victoire. والذين كفروا. Allah dit ceux qui ont mépris Allah et son prophète. Et ils n'ont pas repenti jusqu'à la mort. Il a Jahannama yukhsharun. C'est dans l'enfer qu'on va les regrouper tous et on va les conduire dans l'enfer. Hier, on a traduit ce passage. On a dit, le tafsir est venu de certains savants, ils ont dit,
C'est quand on a déclaré la guerre des Badr, Abu Sufyan a appelé les Mecquois. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses gens, ils sont sortis pour barrer la route afin de prendre votre marchandise. Et ils se sont organisés. Comme il y a beaucoup de montures, de combattants, ça demande beaucoup de nourriture. Les riches Mecquois, ils ont dépensé. Ils ont donné à quoi ils vont manger, à quoi ils vont boire, à quoi ils vont s'occuper de tous leurs problèmes. Parce que dans cette guerre des Badr, on dit chaque jour, ils gorgeaient 10 chameaux. Tu as vu 10 chameaux, ça montre que les gens sont beaucoup. Chaque jour, ils vont égorger 10 chameaux pour manger, pour préparer. Voilà là le corps, les tam-tams. Parce qu'ils ont sorti que cette guerre, s'ils ont gagné ça, ça devient un anniversaire. À chaque année, ils vont fêter. C'est ça, là, ils sont en train de dépenser leur argent. Certains aussi ont dit non, c'est pas ça. Ça prend la guerre des Badr, comme on les a bien tués, on les a bien écrasés. À leur retour de la Mecque, comme le prophète, ils sont sortis, c'est pour attraper les marchandises que Abu Sufyan amène. Comme ils n'ont pas pu attraper ça, Abu Sufyan a contrôlé l'autoroute. Arrivé à la Mecque avec les bagages, ils ont demandé ça. On va payer les armes, on va dépenser pour attaquer les musulmans, pour les rendre ce qu'ils nous ont fait. C'est ça, Allah dit Inna allazina kafaru, ceux-là qui ont mépris Allah, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ils dépensent leur argent afin de barrer la route de l'islam. Allah dit Fasa yunfikunaha, ils vont dépenser des milliers de l'argent. Mais summa takuna alayhim hasra, ça va devenir échec pour eux. Summa yughlabu, et après on va les écraser. Allah dit wallazina kafaru, ceux-là qui ont mépris Allah et son prophète, ils n'ont pas accepté l'islam jusqu'à la mort. Ila jahannama yuksharun, ay yuksharuna ila jahannam. On va les regrouper tous et on va les orienter directement dans la fête de Jahannam. Qu'Allah nous préserve. Pourquoi Allah fait ça? Il dit ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Allah dit, lui, il a fait ça, ليميز الله الخبيث من الطيب, pour pouvoir distinguer entre le habis, le sale, et tayyib, et ce qui est bien. De connaître ceux qui sont les gens d'Allah, de connaître ceux qui sont les gens qui ne sont pas les gens d'Allah. Ceux qui sont pour Allah, ce sont des qui sont tayyib. Ceux qui ne sont pas sur Allah, ce sont des qui sont al-habib. Il a dit وَيَجْعَلُ الْحَبِيثَ, et Allah, il va faire que ceux qui sont habis, ils sont les gens de Shaitan, ils ne sont pas avec Allah. بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ils seront l'un sur l'autre. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, Allah va les regrouper tous ensemble. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ, Allah va les conduire tous dans le feu de Jahannam. Que Dieu nous préserve. Allah dit les gens qu'on les amène Jahannam, Ulaika humul khasirun, ce sont eux qui sont les perdants, les gens de faillite. Toute personne qui est rentrée Jahannam, c'est fini pour lui. Que Dieu nous préserve. Amen. Quand on te donne, il faut chercher l'homme qui est l'homme de Hassara. Imam Ibn Kathir a dit Haoula illazina hasiru fi dunya wal akhirah. Ceux-là, ils ont tombé dans le faillite. Dans les dunya, ils sont tombés par les faillites. Yawm al-Qiyamah, ils sont les gens des faillites. Ils n'ont pas aucun bonheur. Car Allah nous facilite. Hasra dunya wal akhirah. Zalika huwa al-khusranul mubin. Car Allah nous pardonne. Amen. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Allah dit, Kul, le prophète dit, للذين كفروا, dit vous qui sont les infidèles, إن ينتهوا, si vous allez cesser votre mécréance, votre association, yughfaru lahum, Allah dit, je vais vous pardonner. Ma qad salaf, tout ce qui est passé, je vais vous pardonner. Allah dit, on n'a qu'à dire les koufars, s'ils vont laisser leur koufr, ils vont laisser leur shirk. Allah dit, tout ce qu'ils ont fait passer, Allah dit, je vais les pardonner.
Mais Allah dit wa in ya'udu. Mais s'ils vont recommencer encore leur mécréance, leur shirk, Allah dit faqad mada sunnatul awwali. Allah dit c'est déjà passé. Les sunnah del awwali, histoire des gens, ceux qui étaient kufr, ils ont fait ça là. On a déjà parlé de l'histoire. C'est comme ça, ils ont leurs représentants toujours. Pharaon est déjà parti. Mais il y a les gens qui vont sur la route de Pharaon. Karuna est parti. Mais il y a les gens qui sont sur la route de Karuna. Mais nous, on suit la route du prophète Mohammed. Il y a certains qui vont dire non. J'ai vu dans les réseaux sociaux, Nigeria, il y a un jeune. Il a dit, il s'appelle Shaitan. Et Astaghfirullah. Et il dit, il s'appelle Jahannam. Oui. Et ce qui va vous étonner, c'est un jeune Hausa. Il s'appelle Jahannam. Allah facilite. Les choses que nous on dit, Allahumma inna na'udhuka min azab Jahannam. Lui, il dit, il s'appelle Jahannam. Afrique de l'Ouest encore, j'ai vu un enfant, lui il s'appelle Shaitan. Son nom c'est Abou Bakr. Il a dit, il ne veut pas Abou Bakr. Lui il veut Shaitan. Quand il sort, les gens disent Shaitan. Il dit oui, c'est moi qui divise entre l'enfant et papa. Si on dit Shaitan, il dit oui, c'est moi qui sépare l'homme avec Allah. C'est-à-dire, il est fier. Allah pardonne. Amen. Allah dit faqad mada sunnatul awwali. Il n'y a pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Il y a les gens qui t'ont dépassé, ils ont fait ça, ils sont déjà partis. Si c'est kufr que tu vas faire aujourd'hui là, il y a des grands coffres qui sont partis. Tout ce que tu vas faire, faqad mada sunnatul. Allah facilite. Amen. Hadith est venu, Ibn Mas'ud a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, man ahsana fi islam, lam yukhaz bima amila fi jahiliyyah, wa man asa fi islam, ahaza bil awwal wal akhir. Il a dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute personne qui a accepté l'islam, et tu étais bien, tout ton passé dans l'ignorance, ce que tu as fait, Allah te pardonne ça. Ça devient histoire oubliée. À cause de quoi? Islam. Mais celui qui a refusé l'islam, Allah t'attrape ton premier péché et ton dernier péché. Al-Islam yajibu ma qabla wa tawbatu yajibu ma kana qabla. Islam, ça efface tout ton péché. C'est comme ça, le repentance aussi efface tout ce que tu as fait. Quelqu'un qui a eu 60 ans, il est kafir. Un jour, il vient dire, je vais devenir musulman. Le jour qu'on lui donne kalima, il accepte le kalima, il devient musulman. Tout ce qu'il a fait 60 ans, Dieu l'a pardonné. C'est comme ça, quelqu'un, s'il est musulman, il doit obéir à Allah 24 heures sur 24 heures. Même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il est en train de désobéir à Allah, si un jour il a regretté et il a repenti, repent sincère, Allah lui pardonne tout. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah dit quoi? وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Allah dit وقاتلوهم, combattez-les. Hatta jusqu'à la takuna fitnatun. On ne va plus trouver fitna. Fitna ici, c'est l'association de kufr. Combattez-les jusqu'à on ne va plus trouver kufr sur la terre ou shirk. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. On veut que sur la terre, ça devient tout c'est la religion. Allah dit fa in intahaw. Si ils ont refusé,
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah dit, certes, lui, Allah, il est connaisseur de tout ce qu'ils font. Allah, il voit tout. Ça, c'est au début de l'islam. Allah dit, on n'est qu'à les combattre. Jusqu'à tout le monde va accepter la ilaha illallah. وَقَاتِلُوهُمْ. Combattez-les hatta jusqu'à la takuna fitna. On ne va plus trouver fitna sur la terre. Kufr, shirk. Qu'est-ce qu'on va trouver? وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ كُلُّهُ لِلَّهِ. On va trouver tout celui qui va adorer Allah sur la terre, c'est Allah seulement qui va adorer. Allah dit فَإِنِ انْتَحَوْا. S'ils ont rejeté, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah dit tout ce qu'ils font, lui il voit. Si on les a parlé, s'ils ont arrêté, c'est fini. Mais s'ils ont continué, Allah il est là, il a observé. Le prophète a dit, Allah dit, combattez-les. On ne veut pas voir shirk sur la terre, ni kufr. Si ils ont accepté, laissé ce qu'on les a dit, le reste maintenant, Allah il voit ce qu'ils sont en train de faire. Mais Allah dit, wa in tawallaw. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Allah dit wa in tawallaw. Mais s'ils ont retourné au dos de la vérité que le prophète a amenée, ils ont refusé la ilaha illallah. Ils ont refusé la vérité. Le prophète a dit, Allah dit, s'ils ont tawallaw, wa in tawallaw, s'ils ont tourné au dos de la vérité que le prophète a amenée, sachez que Allah maulakum. Vous qui tenez la vérité, c'est Allah qui est votre maula, votre allié. Il est à votre côté. N'avoir pas peur. Ni'mal maula, béni à celui que Allah est ton maula, ton allié. Wa ni'mal nafir, et béni celui que c'est Allah qui va te soutenir. C'est ça que ni'mal maula, béni à celui que Allah est ton allié. Wa ni'mal nasir, et béni à celui que c'est Allah qui te soutient. Parce que si Allah est ton allié, c'est fini, personne ne peut pas te rien faire. Si c'est Allah qui te soutient aussi, personne ne peut pas te convaincre. Non. Allah facilite. Allah a mené les propos comme ça, c'est pour les dire. On n'est qu'à les combattre jusqu'à qu'on ne trouve pas kufr et shirk sur la terre. On veut seulement qu'on trouve l'islam. S'ils ont accepté ça, il n'y a pas aucun problème. Mais s'ils ont tourné au dos, il faut savoir que c'est Allah qui est votre allié. C'est Allah qui est votre quoi? Allié. Et béni à celui qui est son allié, et béni celui que Allah est ton soutien. Qu'Allah nous soutient. Amen. Dans toute notre affaire. Amen. Le prophète Muhammad, il a dit Umirtu, on m'a recommandé de combattre les kufr hatta yaqulu la ilaha illallah, jusqu'à ils vont prononcer le mot la ilaha illallah. Ils vont accepter par divinité qui mérite qu'on l'adore plein de la foi, solution totale sauf Allah. Fa'iza qaluha, si tu les as combattus, ils ont accepté le mot là, ils ont dit la ilaha illallah, asammu minni dima'ahum, leur sang est devenu sacré auprès de moi, Allah. Vous avez compris? Personne n'a pas le droit de tuer quelqu'un qui a dit la ilaha, parce que le sang de la ilaha illallah est sacré. Tant que quelqu'un dit la ilaha illallah, il dit asammu minni dima'ahum, leur sang est devenu sacré auprès de moi. Wa amwalahum, leur argent est devenu sacré. Illa bihaqqiha, sauf ce que le droit de Allah a touché. Wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla. Maintenant, leur situation est dans la main de qui? Allah. C'est-à-dire, toute personne qui a accepté là, il a tout péché maintenant qu'il fait. C'est dans la main de qui? Allah. Ça appelle ça Abu Musa Ash'ari. Il a dit
وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل الرياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل. Abu Musa Ash'ari, il a dit quand il a compris qu'on a recommandé le prophète de combattre les gens, d'accepter la ilaha illallah. Abu Musa dit à Rasulallah, je veux que tu m'éclaircisses. Voilà un monsieur, lui, il tue les gens parce qu'on peut dire qu'il est la force. L'autre, lui, il combat à cause de sa famille. Hamiya. L'autre aussi, lui, il combat, c'est pour que Aria, pour montrer les gens. Entre tous les trois là, qui est dans le chemin d'Allah. Encore là, le prophète a dit Man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-uliya fa huwa fi sabilillah azza wa jalla. Il a rejeté tous les trois là. Mais le prophète, comme c'est quelqu'un Dieu a donné, il a les verbes, il connaît parler. Il n'a pas dit celui-là, il a dit ah, tu veux connaître celui qui combat dans les chantiers d'Allah, toute personne qui fait les djihad, pour que le nom de Allah soit au-dessus de tout. Celui qui est dans les djihad et fini, ça veut dire. Tu as vu tous les trois là, on a cité les 8. Celui-là, il tue la guerre pour qu'on dise qu'il est le plus fort. Il n'est pas dedans. Celui-là, il fait ça à cause de son tribu. Il n'est pas dedans. Celui-là, il fait pour qu'on va dire que c'est lui qui dépasse tout le monde. Lui aussi n'est pas dedans. Celui qui fait djihad, c'est celui qui fait la guerre pour que pour que la parole d'Allah soit au-dessus. Là, il a soit au-dessus de tout. Celui qui est fils sabilillah. C'est à cause de ça, avant que quelqu'un va dire je suis en train de faire djihad fils sabilillah, il faut approcher les savants. Il va leur demander qu'est-ce qu'on appelle djihad fils sabilillah. Parce qu'à un moment, parce que tu es en train de faire djihad fils sabilillah, tantôt ce n'est pas dans le djihad que tu es. Tu es en train de tuer les innocents pour rien. Aujourd'hui, les gens qui viennent dans nos villages, tout village c'est les musulmans. Les vieux et les vieillards, tout le monde prie. Tu as mangé là, on l'attrape. Ceux qu'on va égorger, on va égorger. Ceux qu'on va brûler, on va brûler. On va détruire tout le village. Avec des takbirati. Est-ce que ça c'est bien? On a dit quelqu'un qui a dit là, il a à son moment, on dit son sang est devenu sacré. Comment tu le tues encore? Qui t'a dit de le tuer? Aïe Dani. L'homme qui a dit là, ilaha illallah, il y a trois choses qu'on peut les tuer. Je dis on peut. Je n'ai pas dit tu peux, je n'ai pas dit nous pouvons. On peut. Ici on peut, je fais allusion là où il y a le sharia, la loi. C'est eux qui paient. Trois choses. La première des choses qu'on peut tuer un musulman, c'est quelqu'un qui a abandonné son islam. Là où il y a la loi islam, on l'appelle, on dit commence à prier. S'il dit je ne prie pas, je m'en fous de votre islam, on lui donne délai. S'il n'a pas commencé l'islam, on le tue. Pourquoi l'islam a dit de tuer? Parce qu'il est devenu maladie qui contamine. Si on le laisse, il va contaminer les autres. Il faut qu'on les capte pour arrêter l'épidémie. Est-ce que vous comprenez le sens? Voilà pourquoi l'islam doit les capter. Prenez un exemple. C'est un exemple que je vais vous donner. On a trouvé quelqu'un en Afrique de l'Ouest. Il a dit la prière que le prophète a fait là, c'est zéro. Tout ce qu'Ababakar a fait, tous les musulmans depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui là, personne ne connaît pas la prière sauf lui. Tout cela, lui, il ne prie pas avec Surat al-Fatiha en langue arabe. Lui, il va lire ça dans leur langue. C'est à cause de ça, il ne fait pas Allah Akbar.
il fait ça dans les langues. Sur votre Fatiha, il lit ça dans les langues. Tu as vu l'homme comme ça, si on devait le faire disparaître. Tu as vu, personne ne devait pas le copier. Mais quand on l'a laissé, aujourd'hui, il est en train de gagner les gens. Wallahi. Jusqu'à il veut construire sa mosquée. Vous comprenez? Ça veut dire ça, quand l'islam parle quelque chose, Islam, c'est Allah qui connaît. Allah ya'lamu man halaka wa huwa latifu habiru. Si on avait attrapé ce monsieur-là, aujourd'hui, il n'a pas. Est-ce que quelqu'un va le copier? Voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, il a des partisans. Et avec ceux qui lui ressemblent comme ça, des bandits, ils sont là beaucoup. Chacun, il a trouvé à quoi il va faire. Ça veut dire ça, si quelqu'un a laissé la prière, islam, on lui donne le temps, s'il a refusé, islam a dit on n'est qu'à le faire disparaître. On n'est qu'à le faire, le mot disparaître, vous comprenez, non? Parce qu'il y a des mots qu'on ne veut pas parler ça avec les réseaux sociaux, à un moment on peut nous bloquer. Aïwa. Troisième, ce qu'on peut faire disparaître quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a fait disparaître quelqu'un, il n'a rien fait. Est-ce que sans cause? Il a séparé quelqu'un dans le monde, sans aucune cause. Lui aussi, quand on a su tuer on a fait les enquêtes, on va voir, est-ce qu'il est fou? Il n'est pas dérangé? Est-ce qu'il a fait ça exprès ou bien par quoi? Erreur. Son avis, non, ce n'est pas erreur, c'est exprès. Or qu'il n'est pas dérangé. Après, on va regarder. Avec l'objet qu'il a fait là, est-ce que ça peut tuer quelqu'un? On regarde tout. Si on a vu que c'est comme ça, l'islam a dit lui aussi, on n'est qu'à le faire. Troisième, un marié qui a fait zina. Lui aussi, on le fait trou, on le met dedans, on le fait disparaître. Ça fait combien de gens? En dehors des trois, la personne n'a pas le droit d'arracher l'âme de quelqu'un. Et ça, là, même qu'on parle, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Je dis bien, c'est l'autorité. Et ce n'est pas toute l'autorité, c'est l'autorité, là où on a planté la loi de quoi? Islam. Est-ce que les gens ont compris? Allah facilite. Amen. Et c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient de nous créer, il a dit, wa in tawallaw, s'ils ont tourné au dos, fa'lamu, sachez que anna Allah mawlakum, c'est Allah qui est votre allié. Imam Ibn Kassir, il a dit, aïe, wa in istamiru ala khilafatukum, wa maharibatukum, fa'lamu anna Allah mawlakum, sayyidakum, wa nasirakum ala a'daikum, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Il a dit, s'ils ont tourné au dos, ils ont dit non, ils vont vous attaquer, ils ne vont pas vous laisser. Sachez que c'est Allah qui est votre allié, c'est Allah qui est votre soutien. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Il a dit, wa'alamu, sachez que annama ghanimtum min shay, tout ce que vous avez trouvé dans la guerre comme ganima, bétain, fa'anna lillahi khumusuhu, Allah, il a un des 5. Wa les Rasoul avec son prophète, wa les Zil Qurba et les Zil Qurba, la famille proche du prophète Mohammed,
wal yatama et les orphelins, wal masakini et les prisonniers, wa binis sabili et les voyageurs. Tout ce qu'on vient de citer là, ils ont dans les ganima un des 5. On va partager ça 5 et il prend un dedans. C'est un là qu'on va les partager. Allah dit in kuntum amantum billah, si vous croyez Allah, wa ma anzalna ala abdina, et ce que nous on a fait descendre pour donner notre serviteur, yawmal furqani, il a dit le jour de distinction, le jour qu'on va séparer les choses. Yawma taqal jama'ani, le jour que les deux groupes, on peut dire deux nations, ils se sont affrontés, les musulmans et les non-musulmans. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. Non. Vous avez vu ici, en islam, on a quelque chose qu'on appelle al-fay'u. Hein? C'est ça, Allah dit, wama afa Allahu ala rasulihi min ahli al-Qur'an, jusqu'à la fin. Non. Ce qu'on appelle fay'u, ça, c'est autre chose qu'on a gagné. Il y a ce qu'on appelle ganima. Ça aussi, c'est autre chose. La différence, al-ganima, les choses que les musulmans, ils ont fait la guerre. Et ils ont eu victoire dans la guerre. Maintenant, tout ce qu'ils ont trouvé dans la guerre, on appelle ça bétain. C'est ça qu'on appelle ganima. Ça devient pour eux. L'argent, les animaux, les bijoux, les diamants, tout. Ça veut dire ça, on a fait la guerre, ils ont gagné. Non. Ça, on appelle ça quoi? Ganima. Mais ce qu'on appelle al-fay'u, ça, c'est ce que les musulmans, ils ont gagné, ils partent avec la guerre. Ils partaient pour faire la guerre et les ennemis, Allah a mis peur dans leur cœur, ils ont fui. Ils ont fui laisser leurs biens, tout. Les musulmans sont partis ramasser. Sans guerre, on appelle ça fay'u. Est-ce que vous comprenez bien? Non. On parle des ganima. C'est ce qu'on a fait la guerre. Si on a fait la guerre, on a gagné quelque chose. On va partager ça 5. On prend un, c'est pour Allah et son prophète, et les familles du prophète, et les orphelins, et les pensionnaires, et les voyageurs. On va les partager un là. Tous. Maintenant, 4 qui est resté là, c'est les 4 là qu'on va partager les combattants. Les combattants aussi, celui qui a marché à pied, il y a quelque chose combien on va lui donner. Celui qui a le monture, on lui donne 3. Celui qui a à pied, on lui donne 1. On ne les partage pas égaux. Parce que celui qui a, prenez exemple, quelqu'un vous partez à quelque part, celui-là, lui, il a le moto. Moto, mais quoi? L'essence. Et celui qui a marché à pied, ils sont pareils. On donne celui qui, tu as vu, il est présenté lui-même, on donne pour lui. Et on va donner les dépenses pour sa moto. Est-ce que les gens comprennent? Non. Islam, quand tu rentres dans les bars de Al-Ghazawat, les guerres, tu lis les hadiths de ça, tu vois, c'est l'islam là. Ça mérite la compréhension. C'est à cause de ça, la guerre, en islam, on ne fait pas ça n'importe comment. Non. Ici, bref, pour que vous allez comprendre, tout ce qu'on a fait la guerre, on a gagné, on appelle ça ganima. On partage ça 5. Un là, on donne à Allah et son prophète. Mais les gens disent, on donne à Allah, on va faire pour comment? Et on a dit, pour Allah là, c'est pour le prophète en même temps. Vous avez compris? On a appelé le nom de Allah seulement pour qu'Allah mette les barakat dans les choses qu'on a gagnées. Sinon, ce qui est pour Allah là, c'est ça qui est pour le prophète. Non. Est-ce que vous avez compris? Non. Et maintenant, on va donner qui? Zul-Qurba, la famille. Yatama, les orphelins. Wal masakin, les pauvres ou les prisonniers. Wabini sabil, et les voyageurs. Maintenant, on a partagé, on a pris 1 des 5, il reste 4, non? 1 des 5 là, on partage ce qu'on a cité ici. Mais les 4 là qui est resté, c'est ça qu'on va partager, les combattants et ainsi de suite. Un là aussi, si on a partagé, c'est resté, on ne peut pas augmenter ça. Allah facilite. Amen. C'est ça, Allah, il nous parle ici. Il a dit, in kuntum amantum billah.
Voilà la loi que Allah met. Si vous croyez à Allah. Wa ma anzalna ala abdina. Et si vous croyez sur ce que nous, Allah, on a fait descendre pour donner le prophète, ce qu'on a révélé le prophète, ça c'est le Coran. Et il a dit, Yawmal Furqani. Et c'est ce que le jour des Furqan, le jour des distinctions, le jour que Allah a séparé les choses, Yawmal Furqan. Le jour que les deux groupes, Yawmal Takal Jam'ani. Les jours que les deux groupes ils se sont affrontés, le groupe des musulmans et le groupe des non-musulmans. C'est ça que Yawma Takal Jama'ani, les jours que les deux groupes ils se sont affrontés. Imam Ibn Kasir a dit Yubaynihu ta'ala ala ni'mahu wa ihsanu ala halki bima farraqa bihi bayna al-haqq wal batil badri. Allah est en train de le dire comment il a séparé entre la vérité et le mensonge le jour de Badr. Wasummiya Furqan. Il a appelé le jour la Furqan, distinction. Et Allah a'ala fihi kalimatul iman ala kalimatul batil. Parce que le jour de Badr, Allah a soulevé la parole de l'iman sur la parole de Kufr. Il a donné la chance, les musulmans qui sont minorités, mais Dieu les a donné la chance, ils ont pu convaincre ceux qui sont beaucoup. Wa azharu dinu, et Allah a fait lever son religion. Wa nasara nabiyya, et il a soutenu son prophète. Wa hizba, avec le groupe. Qala Ali ibn Abi Talha wal Auf wa ibn Abbas yawm furqan yawm al-badr. Farraqa Allah fihi bayna al-haqq wal batil. Tous les gens que je viens de dire, Qala Ali ibn Abi Talha wal Awn wa ibn Abbas, tous les trois compagnons là, et ils ont dit le jour qu'on appelait Furqan, ça c'est le jour de Badr. Parce que le jour de Badr, c'est le jour en lequel Allah séparé entre la vérité et le mensonge. Allah facilite. Amen. Il a dit Yawm al-Furqani, Yawm al-Taqal Jam'ani. Le jour que deux groupes ils se sont affrontés, le groupe des musulmans et le groupe des non-musulmans. Il a dit le jour là, cela est passé dans le mois de Ramadan comme ça. C'est passé 19e jour de Ramadan ou 17e jour de Ramadan. 19e jour de Ramadan ou 17e jour de Ramadan. Les musulmans et les associateurs de la Mecque, ils se sont affrontés. Imam Abu Kasra dit wa ashab Rasulallah yawma izin salasami'atun wa bid'atu ashara rajulan. Il a dit ils étaient 300 avec bid'atu ashara rajulan. Ils étaient 313 quelque chose. Quand on dit bid'a, quelque chose qui n'est pas arrivé, qui ne dépasse pas 10. Il a dit wal mushrikina ma bayna alfi wa tis'ami'a. Il a dit, les jours-là, les non-musulmans, ils étaient 1000 ou quelque chose, ou 900. Certains, ouais, mais ils étaient 1000 poussières. Mais malgré ça, il a dit, فَحَزَمَ اللَّهُ مُشْرِكِينَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ زِيَادَةُ عَلَى سَبْعِينَ. Le jour-là, Allah a maîtrisé les associateurs. Il les a humiliés. On les a écrasés. Le jour-là, on a tué beaucoup d'États. Plus de 70 personnes. Et on a attrapé aussi 70 personnes captives le jour-là. C'est le jour-là qu'on a tué Abu Jahl. Aïe. Allah facilite. Amen. Tu as dit ça, c'est le jour de Furqan. Allah dit Yawma Takal Jam'ani. Et après, Allah les trouve et il nous a dit Wallahu ala kulli shay'in qadir. Lui, Allah, il est capable de tout. Parce que quelqu'un va dire pourquoi les groupes de musulmans, ils ne sont pas beaucoup. Mais comment ils ont pu faire convaincre les musulmans qui sont beaucoup? Allah dit, il est capable de tout. Allah n'a pas besoin de nombre. Il a besoin de croyance, la sincérité. Allah n'a pas besoin de nombre. Il a besoin de la croyance et la sincérité.
Allah facilite nous. Amen. Il a dit quoi? إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Allah dit, ils rappelaient Antum, le moment que vous vous étiez de l'autre côté. Dans la guerre des Badr, il y avait deux montagnes. Et Allah dit, vous les musulmans, vous étiez de l'autre côté de montagne, Dunya. Là-bas, c'est plus proche de Médine. C'est là-bas, il a appelé ça Dunya, à côté de Médine. Mais les autres, les non-musulmans, et ils étaient de l'autre côté, proche de la Mecque. Ils étaient de l'autre côté, proche de la Mecque. Allah dit, mais les gens des caravanes, Abu Sufyan avec les marchandises qu'ils sont quittés là, et ils sont en bas de vous. Parce que le moment que Abu Sufyan est quitté là-bas avec les caravanes, et il a compris que le prophète a dit les Sahaba qu'on n'est qu'à les bloquer la route pour prendre les marchandises. C'est là que Abu Bakr a appelé les Mecquois. Il dit, levez-vous, venez défendre votre bien. Sinon, Mohammed avec les gens qui prennent votre bien. Quand les Mecquois, ils ont compris qu'on s'est là, dit, ah bon? Aujourd'hui, nous, on va montrer Mohammed avec ces gens qui marquent là. C'est pour nous. Il n'y a pas quelqu'un. C'est là qu'ils ont organisé. Ils ont dit, tous les combattants n'ont qu'à sortir, les montures, les tantam, les femmes. Personne n'est pas resté. Ils vont venir les écraser une bonne fois. Maintenant, quand ils sont quittés de la Mecque, approche de Médine, ils sont à côté de là-bas qu'elle a appelé Koussoua. Ils sont à côté de la Mecque. Mais le prophète avec les musulmans, ils sont à côté de Médine. Ils ne sont pas loin de Médine. Abu Sufyan, quand il a compris comme ça, comme c'est quelqu'un qui connaît les déserts, il devait passer lieu qu'on appelle Badr. C'est là qu'il devait passer avec les caravanes. Le prophète aussi a déjà dit les musulmans, sortons. Ce n'est pas pour faire la guerre, c'est pour aller prendre les marchandises pour retourner. Et ils sont partis bloquer là où Abu Sufyan va passer pour qu'il prenne les marchandises. Quand Abu Sufyan aussi, lui, a compris, comme c'est l'homme des déserts, il connaît les routes et il a pris le tour à course. Tu as vu là où le prophète est bloqué là, ça c'est proche de Médine. Et c'est proche de la Mecque, c'est pas loin. Abu Sufyan, comme il sait que s'il vient là, on va prendre les marchandises, il a préféré de prendre l'autre raccourci. Mais ça c'est loin. Mais même si c'est loin, il va arriver, il préfère ça. Est-ce que vous comprenez? Il a pris cela. Maintenant, là où il a pris là, et il est derrière de Médine. C'est ça, Allah dit, Abu Sufyan avec le monture et les bagages, asfala minkum. Ils sont en bas de Médine, à côté là où vous êtes. C'est là que Allah dit, Walau tawa'attum. Si j'avais promis que toi, Muhammad, quand vous sortez là, c'est la guerre que vous partez faire. L'ahtalaftum fil mi'ad. Certains devaient refuser cette rendez-vous. Ah, qui souhaite la guerre? Hein? Si on disait que non, quand vous sortez là, c'est la guerre, beaucoup devaient trahir leur rendez-vous. Allah dit, mais voilà, mais lui, Allah, comme il peut faire tout, il a fait comme ça, lui, il a fait comme ça pour réaliser la loi. La loi que lui, Allah a déjà pris les décisions. Il a les a dit, sortez, prends votre bagage. Mais il sait que ce n'est pas bagage, ça va devenir quoi? La guerre. Et les Mecquois aussi sont quittés, qu'ils vont venir défendre leur bagage. Et aussi, Allah dit, c'est la guerre. Allah dit, il a fait comme ça pour que la guerre va avoir lieu. Mais s'il disait ceux-là, la guerre, ceux-là, la guerre, rendez-vous là ne devait pas avoir lieu. Allah dit, pourquoi tu as fait ça? Pour affronter les deux groupes. Il a dit, liya halika man halaka am bayyina.
Il a dit enfin que celui qui va détruire, il va détruire dans les clairvoyances. Wa yahya man hayya an bayyina, celui qui va vivre aussi, et il va vivre dans les clairvoyances. Ici, Allah va montrer la vérité. Celui qui va être kafir, il va être kafir, mais il a vu la vérité, il a refusé. Celui qui va être croyant aussi, lui aussi, il a vu la vérité, c'est ça qui va lui augmenter la foi. Allah dit, il a fait ça, c'est-à-dire, Allah fait comme ça, voilà 1500 personnes, ils vont affronter 313 personnes, et 313 personnes a pu convaincre 1000 personnes. Ça montre un grand miracle, non? Ici, ce moment-là, c'est la vérité. Tu as dit musulman, quand il a dit ça, ça va lui augmenter quoi? La foi sur Allah. Il va savoir que si Allah a dit quelque chose, c'est la vérité. Mais celui aussi qui va rester dans les coufres, il a vu comment on a écrasé les autres, non? Même s'il est dans les coufres, mais il a vu la vérité, mais il a refusé. C'est ça, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Ils ont vu toute la réalité, mais chacun a souhaité de rester dans sa position. Allah dit wa inna Allah, lui Allah, la sami'u, Allah il dit, il nous écoute tout, et alimun, il est connaisseur de quoi? Tout. Le prophète avec les sahaba, quand ils sont sortis, ils n'ont pas sorti pour la guerre. Ça cause certains sont sortis même la main vide. Ils n'ont pas des armes. Parce qu'ils passaient, aller prendre les quoi? Marchandises. Allah facilite. Mais Allah a changé ça, c'est devenu autre chose. Regardez comment Allah a fait. Il a dit quoi? إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Allah dit إذ يريكهم الله في منامك قليلا. Ton prophète rappelle. Nous on t'a montré dans les sommets, tu as rêvé, tu as vu la guerre là, que les koufars là, ils sont petits, ils ne sont pas beaucoup. C'est comme ça qu'on t'a montré dans les sommets. Walau arakahum kasira. Si tu les as vus dans les sommets qu'ils étaient beaucoup, la facilité, vous devez avoir peur. Wala tanaza'tum fil amr, vous devez discuter sur le sujet de la guerre. Walakin Allah sallam, mais Allah, il est quelqu'un qui sécurise tout. Innahu alimu bizati sudur, c'est Allah qui connaît ce qui contient dans le portrait. Allah, il a montré le prophète dans les sommets que les ennemis qui vont affronter là, ils sont militaires, ils ne sont pas beaucoup. On dit qu'ils sont mille poussières, non? Mais Allah a montré le prophète qu'ils sont petits, ils ne sont pas beaucoup. Quand le prophète est arrivé comme ça matin, il a dit les sahaba, les gens là qu'on va affronter, on va sortir là. Allah m'a montré, ils ne sont pas beaucoup, ils sont petits. Ça c'est comme boulot, tout de suite on a fini. Tu as vu, ça va augmenter. Courage, non? C'est ça, Allah dit, c'est comme ça que j'ai fait. Il a dit, si je n'ai pas fait ça, si je montrais le prophète, si je montrais le prophète qu'ils sont beaucoup, la facilité. Et il disait, c'est les sahaba, tout le monde devait avoir peur. Et certains vont commencer à discuter, ah, nous on ne peut pas sortir la guerre comme ça, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Allah dit, voilà pourquoi j'ai montré le prophète son petit. Walakin Allah, lui, Allah sallam, c'est lui qui sécurise tout. Innahu alimu bizati sudur, c'est Allah qui connaît ce que notre poitrine contient. Allah n'a pas besoin que tu parles, il connaît ce qui est dans ton cœur, il connaît tout ce qui est dans le cœur. Voilà pourquoi il a fait la situation comme ça. Il a fait comment encore? وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Tu as vu comment Allah fait le prophète avec les Sahaba? Il les a montré que les ennemis là ne sont pas beaucoup. Il a dit wa izu yurikumuhum iz taqaytum fi ayunikum qalila. Moi j'ai fait le moment que vous êtes face à face. J'ai fait que les koufars là, ils sont devenus une minorité qalila. Vous les voyez là-bas, ils ne sont pas beaucoup.
Et toi, les koufars aussi, وَيُكَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. Eux aussi sont là-bas, ils voient vous les musulmans, que vous là, non, tout de suite, ils vont finir avec eux. C'est-à-dire, Allah a mis dans les yeux des musulmans que les koufars ne sont pas beaucoup. Ça va leur augmenter pour de la guerre, non? Et les koufars aussi voient que les musulmans ne sont pas beaucoup. Eux aussi disent, non, ça c'est petit à faire, tout de suite, on va finir. Alors pourquoi tu as fait ça? Il dit, il y a qu'à dire Allah wa amran. Allah dit, j'ai fait ça pour réaliser mon programme. Je veux que la guerre là-bas ne va lui. Allah dit, c'est comme ça que j'ai fait. Il a dit, il y a qu'à dire Allah wa amran kana maf'ula. Allah dit, j'ai fait ça pour réaliser les choses que j'ai déjà tranchées. Wa ila Allahi turja'ul umur. C'est auprès de Allah que toute situation finira. C'est comme ça Allah les a fait et ils se sont affrontés. Non. Allah facilite. Amen. Donc quelqu'un il va dire pourquoi Allah lui-même en train d'expliquer dans le Coran, les musulmans ils sont de l'autre côté de Dunya, les autres ils sont de l'autre côté de Kouswa. Ça là, ça donne quoi? Allah a parlé ça pour montrer les musulmans ces bienfaits qu'il les a aidés les jours là. Toute personne qui est consciente, si on te dit 313 personnes a pu combattre 1500 personnes, et c'est une victoire, tu sais qu'ici là, il y a quelque chose qui a passé. Hein? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est passé. Non. 1000 personnes, 1500 personnes avec 313 personnes. Et on va dire 313 personnes a pu combattre 1000 personnes jusqu'à ils les ont tous écrasés. Il y a quelque chose qui est passé. Non. Non. Ça là aussi, c'est pour montrer Allah, quand tu es avec Allah, il ne faut pas t'inquiéter. Beaucoup, quand ils voient que peut-être ils tombent malades, et au moment où il fait l'accident, et au moment où il trouve des problèmes, ils pensent que ça montre qu'Allah n'est pas avec lui. Quand Allah est avec lui-même, c'est ça qui va passer. Hadith Bukhari, le prophète a dit, Iza arada Allah bi abdihi khayra yusibuhu. Si Allah il veut de bien son serviteur, il va lui mettre dans le problème. Oui. Parce que tu es là, tu fais à takbir avec les barres, avec les chapeaux. Tout le monde te voit, tu es bon musulman. Il faut que le problème vienne. Tu vas appeler qui? C'est dans le problème que la nationalité là, ça va sortir. Sinon, si nous tous sommes là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est croyant. Mais quand le problème vient, à qui tu vas te confier? C'est là qu'il va faire sortir choses. Devant là où vous allez voir, Allah va dire وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ من الطيب. On va arriver, c'est devant. Allah dit ne va pas laisser les croyants comme ça. Il faut qu'il va mener quelque chose qui va passer pour pouvoir tamiser, enlever le bien et le sale. On va séparer entre les bons et les mauvais. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, vous qui ont cru Allah, iza laqitum fi'atan, si vous avez croisé les ennemis dans la guerre, Allah les a appelés fi'atan parce qu'ils sont beaucoup, groupe beaucoup. Comme min fi'atin qalilatin galabat fi'atan. Si vous avez rencontré certains groupes, fasbutu, résister. C'est ça qu'est fasbutu. Et wazkurullaha kathira, et appeler le nom de Allah beaucoup. Vous avez vu? C'est pour dire que la vie là, tu ne peux pas te sortir dans toute situation. Il faut faire zikr. Les jours de vendredi, zikr. Les jours des grandes fêtes, zikr. Les fêtes de Ramadan, zikr. Dans la prière, zikr.
Même dans la guerre sainte, Allah dit, si tu as croisé ton ennemi, il faut résister. Ne cours pas. Rappelez le nom d'Allah, fait d'Askar. Allah dit, c'est pas petit. Wazkurullaha kathiran. Il dit, appelez le nom d'Allah, Askar. Qu'est-ce qu'on appelle Askar ici? Il faut demander à Allah soutien. Il n'est qu'à vous assister dans cette guerre. Est-ce que vous comprenez? Aïwa. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. سورة آل عمران. Tu as vu? Il faut demander à Allah soutien, il n'est qu'à vous soutenir. Et ce qui est étonnant encore, dans les sens où on nous dit là où les musulmans sont partis mettre leur campagne pour la guerre là-bas c'était la terre qui glisse. Mais là où les koufars étaient là-bas c'était la terre qui est dure, ça ne glisse pas. Mais malgré ceux qui sont avec la terre qui glisse là, Dieu les a donné la chance. Si tu es pour Allah, il ne faut pas regarder que tu as quoi, je suis où. Est-ce que tu es avec Allah, non? Mais tu as confiance en Allah. Wa Allah, il fait les tawakkal. Tu vas voir comment Allah il va faire. Tu vas voir comment Allah il va faire. Il y a un de notre frères qui travaille avec un patron. Il a eu un petit problème avec le patron là. Le patron là a fait papier qu'il va aller licencier le travail. Écoutez bien cette histoire. C'est lui qui me dit, et il a dit un jour quand il était dans le cours qu'on fait, lui il a attendu que dans le cours j'ai dit que si quelqu'un a le problème, il n'a qu'à faire des noms, il n'a qu'à demander à Allah. Le patron a montré le papier comme ça. Il va faire comment? C'est pas tout. Lui il est parti faire des noms enfin. Jusqu'à même, lui il est en train de faire la prière là. Le patron est sorti, après il a dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit non, je suis en train de prier à Allah. Que mon situation que je suis dedans là n'est qu'à me changer ça. Le patron dit là, on va voir qu'est-ce que ton Allah a été fait. Il n'a pas encore signé, il a écrit pour montrer que je vais mettre la main. Troisième jour, audience est sortie ministère qu'il n'est plus dans son poste. On l'a licencié. On a levé le patron là-bas. Je veux voir ce que ton Allah peut faire, non? Tu as vu? Tu as vu ce qu'Allah peut faire maintenant? Son histoire est finie. On a amené un nouveau patron. Quand le nouveau patron est venu, lui il a vu le papier là. Et il a vu le nom de monsieur. Il a dit bon, ça c'est quel patron? Il a dit non, c'est l'ancien patron qui a écrit que j'avais eu le problème. Non. Il a déchiré ça. C'est pas fini. Il a déchiré. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, le monsieur là, il est toujours à la place là, il travaille. Allah, il est fort, mais merci, c'est qu'on devait le croire. Mais nous, notre cœur est rempli avec le doute. On doute beaucoup. Là, on doute. C'est-à-dire, nous, notre problème, tu veux que dès qu'il y a un problème, tu appelles Allah, tu vois Malaka Djibril en train de venir. C'est-à-dire, tu l'appelles, tu vois les uns descendre, ils sont là. C'est pas comme ça que ça va passer. C'est pas comme ça, il faut patienter. Le prophète a dit, Allah accepte le doigt de son serviteur. Ma'alam yastajil. Si tu n'es pas trop... Que Dieu nous pardonne. C'est ainsi qu'on va s'arrêter. Subhanaka Allahumma bihamdik. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillah.